Bon, d'abord, merci infiniment, mesdames, messieurs, merci, et je vois que nous sommes très nombreux dans cette salle, donc je vais essayer de ne pas être trop long, et j'espère qu'au fond de la salle, on peut voir l'écran. Donc, les employeurs pleurent pour pouvoir engager, ce qui est quand même quelque chose d'inimaginable quand on connaît le taux de chômage que nous connaissons. Je pense que pour l'enseignement technique et l'enseignement professionnel, il nous faut une relation avec les entreprises qui soit une relation beaucoup plus intime. Bien entendu, quand on fait des études générales ou qu'on fait dans une branche particulière de l'université, ce n'est pas pour immédiatement travailler d'une manière utilitaire. Mais quand on fait des études techniques ou professionnelles, c'est pour être un ouvrier qualifié, un technicien qualifié. Or, on se rend compte que les entreprises ont un besoin d'ouvriers qualifiés, ont un besoin de techniciens, ont un besoin d'ingénieurs, et qu'on ne les trouve pas alors qu'il y a tant de gens qui vont à l'école et qu'il y a tant de chômage. Là, je suis convaincu qu'avec un peu d'effort, un peu au système à l'allemande, ou bien par exemple à Audi à Forêt, vous avez la production des Audi A1, l'entreprise a trouvé un accord avec des écoles francophones et des écoles néerlandophones, et on forme les futurs ouvriers, les futurs techniciens, notamment sur des machines Audi. Les gens qui font ces branches-là trouvent un job, et demain, s'ils doivent quitter Audi, ce sont des techniciens ou des ouvriers qui ont de l'expérience. Audi est ravi parce qu'ils ont de la main-d'œuvre qualifiée, et tout le monde peut s'en sortir. Donc, il faut rendre hommage au monde de l'éducation. Ce qui est vrai, c'est que d'une école à l'autre, il y a parfois de grandes inégalités. Et c'est là où, quand j'étais ministre de l'Éducation, j'avais déjà travaillé en cela, il faut, au lieu de voir l'échec, il faut regarder dans les écoles qui ont de bons résultats. Et nous avons d'excellentes écoles à tous les niveaux. Et quand on monte en enseignement supérieur et universitaire, nous avons parmi les meilleures écoles européennes. Mais il faut se poser la question, quels sont les ingrédients? Pourquoi à tel endroit ça va et dans d'autres ça ne va pas? Vous savez, il y a même des écoles dans des milieux très difficiles, comme la Scarbeille par exemple, et bien qui font des résultats formidables, parce qu'il y a une structure. Et dans la structure, il y a une direction tout à fait particulière, une équipe pédagogique particulière, une stratégie particulière. Donc là, c'est vrai qu'on peut améliorer, mais nous devons rendre hommage aux efforts faits par le monde des enseignants. Voilà, un tout dernier mot, c'est important, je voudrais, comment dirais-je, vous faire passer un message d'espoir. Je disais que j'étais optimiste, et non seulement on doit être optimiste pour la situation générale, mais du côté belge, on a des talents. On a des chercheurs scientifiques exceptionnels. On a des capacités d'innovation. Je n'ai pas eu le temps d'en parler. Nous avons des gens d'exception. Et dans cette salle, vu le nombre, il y a beaucoup de personnes qui ont du talent. Et le talent, c'est véritablement ce qui nous permet de nous en sortir. Sans talent, sans recherche, sans innovation, la Belgique, voyez, elle est ici. Vous allez comparer la Belgique à la zone euro, l'Union européenne, l'Inde et la Chine. En réalité, le point que vous voyez, je l'ai exagéré pour qu'on puisse quand même le voir. Mais avec du talent, avec de la technologie, du savoir-faire, la Belgique, ce n'est pas qu'un point. La Belgique peut jouer avec les grands de ce monde. C'est le dernier message que je voulais faire passer. Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une confiance inébranlable pour l'avenir. Merci de votre attention. Nous allons donc nous occuper à présent de l'emploi et des jeunes. Je vais vous expliquer les solutions dont je vous ai parlé tantôt. Les solutions qui s'offrent à nous quand nous sortirons de l'école, ou si vous êtes déjà sorti de l'école, ou si vous allez bientôt sortir, c'est pour vous. Donc le président du PS
nous livre sa proposition anti-chômage. Donc un jeune, 18 mois après être sorti de l'école, pourra avoir un emploi et c'est donc sa solution anti-chômage. Donc ce qu'il va se passer, c'est qu'il promet que tous les jeunes pourront être engagés pendant un an. C'est-à-dire un an qui leur permettra, si jamais ils ne sont pas engagés dans l'entreprise dans laquelle ils ont été pris, de bénéficier pleinement du chômage ou de se faire engager dans l'entreprise qui les a acceptés pendant un an. Durant ce temps-là, bien entendu, c'est pas bénévole, vous serez rémunéré donc de 1440 €, donc qui est le salaire minimum brut, peut-être plus ou peut-être moins, ça va dépendre. Mais ça vous garantira toujours un emploi 18 mois après être sorti de l'école. Alors vous allez me dire, oui, peut-être qu'après on retombera au chômage. Oui, peut-être, c'est vrai que tous les jeunes qui ont travaillé pendant un an dans cette entreprise ne seront pas tous engagés dans les entreprises, mais sachez que ça vous fera quand même une certaine expérience que vous pourrez faire valoir dans d'autres entreprises, et peut-être que ça va vous permettre de vous lancer, d'avoir confiance en vous et d'avoir un travail qui vous permettra peut-être de vivre par la suite. Vous dire qu'après avoir été engagé un an, être engagé un an dans une entreprise c'est bien, mais que si ça se passe mal, vous retomberez de toute façon au chômage. Donc autant attendre, voilà. Je sais bien qu'il y aura peut-être certains qui auront ce genre de discours. Je ne suis pas ici pour vous faire la morale ou quoi que ce soit, mais moi je trouve que c'est quand même une solution pas trop mauvaise, étant donné que si en travaillant un an, non seulement on sera rémunéré, donc on aura quand même un salaire, on aura de l'argent et on pourra peut-être un peu se retourner et essayer de vivre mieux. Et de deux, ça nous fera quand même une sacrée belle expérience de pouvoir dire dans une autre entreprise ou lorsqu'on aura postulé pour un job, de dire qu'on a travaillé un an dans une entreprise, ça fait toujours un bon paquet d'expérience, un bon paquet de compétences et qui fera peut-être que vous serez engagé plus vite qu'un autre. Donc voilà, je trouve que c'est quand même une solution qui est pas mal et Elio Di Rupo n'en a malheureusement pas parlé. Donc c'est grâce au soir que j'ai pu obtenir ces informations et également par Olga Zrien. Je vais revenir aussi sur certains de ces conseils qui pourraient vous être bénéfiques dans votre recherche d'emploi. Mais bien sûr, trouver de l'emploi, vous pouvez le faire tout seul, hein, voilà. Et je vais vous donner quelques petits conseils qui m'ont été donnés par Olga Zrien et quelques conseils que j'ai découverts moi-même en discutant avec elle. Donc Olga Zrien, c'est une députée wallonne, sénatrice au Parlement. Le petit conseil que je vous donnerais, c'est de ne pas avoir peur de vous déplacer. Parce que c'est vrai que parfois, faut pas croire qu'on va trouver un emploi dans sa ville, dans son village. L'emploi, il va pas tomber, paf, ça y est, t'as un emploi. Non. Il faut pouvoir un petit peu élargir ses horizons et ne pas avoir peur d'aller voir ailleurs, ne pas avoir peur de sortir de chez soi, de sortir de son pays, de sortir de sa ville, de sortir de sa région et un petit peu d'aller voir ailleurs. Il y a par exemple quelqu'un qui s'est fait engager à Namur et qui voyage en train, qui le fait en train. Et oui, c'est long, des gens qui travaillent à Bruxelles, ben oui, c'est long, mais ils n'ont pas eu peur de sortir de leur région pour trouver un emploi. Donc ça aussi, parfois, il ne faut pas croire que vous allez trouver tout de suite tout près de chez vous. Et malheureusement, il faut parfois un peu apprendre à se déplacer, mais si vous êtes motivé, si vous voulez vraiment trouver un emploi, n'hésitez pas à aller voir ailleurs et à élargir un peu vos horizons. Peut-être que comme ça, vous allez trouver un emploi, vous aurez peut-être une expérience, et voilà. Il ne faut surtout pas hésiter à voyager et à essayer un petit peu de sortir un peu de son petit cocon et de sa petite ville, de sa petite région. Pas non plus en stage à donner le meilleur de vous et à faire de votre mieux, parce que peut-être que on vous retiendra, on dira celui-là il a bien travaillé, peut-être que vous aurez l'occasion d'avoir une place dans le lieu où vous avez fait votre stage. Si par hasard il y a un poste vacant, pourquoi ne seriez-vous pas engagé? Vous allez donner le meilleur de vous-même, donc n'hésitez pas à toujours être bien motivé, à toujours faire ce qu'on vous demande, à aussi prendre des initiatives et pourquoi pas proposer quelque chose de nouveau à l'entreprise. Généralement ils acceptent avec plaisir ou vous le refusent, mais voilà, on va dire celui-là a pris les initiatives et donc ça va peut-être pouvoir vous garantir un emploi. Le troisième petit conseil que j'aimerais vous donner, c'est aussi de surtout essayer de se faire connaître. Donc n'hésitez pas à aller rencontrer des gens lors de vos stages, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous semble important, quelqu'un qui vous inspire, pourquoi ne pas noter son numéro ou son adresse afin de toujours pouvoir le contacter si jamais il a un job pour vous ou quoi que ce soit. Ça vient de se faire des relations, comme ça on dit à celui-là je le connais, il était bien, et vous avez plus de chances d'être engagé. Plus vous connaissez le monde, plus on parlera de vous, et plus on parlera de vous, plus ça pourra vous apporter un emploi, et en plus ça vous motivera à rencontrer d'autres personnes et à vous faire connaître et à décrocher peut-être
le job de vos rêves. Voilà, j'espère que cette petite chronique sur l'emploi, la rencontre avec le Premier ministre et la rencontre avec Olga Zrienne vous a plu. N'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en avez pensé sur notre page Facebook. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à très bientôt pour de prochaines aventures sur la web TV lestrade.be.